Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Je sais que vous n'en avez pas autour de vous, mais au cas où, je vais vous parler de comment gérer des personnalités toxiques. J'ai à cœur de partager avec vous des outils de développement personnel, tout comme nous le faisons sur la permaculture et l'autonomie, également ce qui aide à développer notre autonomie mentale et qui est un des thèmes de notre chaîne. Ce que je vais vous présenter est en lien avec les retours et les expériences des coachings que j'ai fait depuis une dizaine d'années, qui ont été passionnants et riches d'expériences. Dans un premier temps, je vais définir ce qu'est une personnalité que nous pouvons qualifier de toxique. Ensuite, je vais donner des pistes pour mieux comprendre ce style de comportement. Et enfin, je vais vous donner des solutions concrètes pour les gérer. Beau programme, non ? C'est parti! Alors, qu'est-ce qui définit une personnalité toxique? C'est une personne qui devient difficile et toxique lorsque certains traits de son caractère sont trop marqués ou trop figés et qu'ils sont également inadaptés aux situations et souvent cela entraîne de la souffrance pour lui, également pour autrui et voire même pour les deux à la fois. Comprendre ce type de personnalité permet déjà de mieux cerner et de gérer les potentielles situations de conflit. Si vous comprenez la peur de la personne en face de vous, ou bien le bénéfice caché derrière son comportement, cela vous aidera à prendre du recul et à mieux gérer des situations auxquelles vous faites face. Vous allez me dire, c'est compliqué. Eh bien, ce n'est pas ma croyance. Mais cela demande de l'entraînement et de la connaissance des mécanismes personnels et interpersonnels. Prenons des exemples concrets, car il n'y a rien de mieux pour comprendre. Commençons par une personnalité d'un pervers. Il aime à jouer à vous faire culpabiliser et de dire que c'est toujours votre faute. En fait, le bénéfice caché de cette attitude, c'est probablement la peur de prendre ses responsabilités et d'échouer. Donc, il vous en charge, c'est tellement plus simple pour lui. C'est une façon de faire qui n'est pas forcément adaptée pour développer de bonnes relations. Mais la personne en face de vous n'en est pas forcément consciente et elle fait ce qu'elle peut. Ensuite, il y a les râleurs, ceux qui sont jamais contents. Leur bénéfice caché est de râler et leur impuissance à changer les choses. Donc ils râlent car c'est une sorte d'exutoire pour eux face à cette impuissance. Bien que cela ne fasse pas avancer les choses, alors ils se déchargent, mais ils font comme ils peuvent. C'est souvent énergivore pour leur entourage et pour eux-mêmes également. Puis les agressifs. C'est souvent lié à un mal-être interne de diverses origines, qui est propre à chaque personne. Cela peut être d'origine mentale, mais également lié à l'alimentation, tels que les excitants, le café, le thé, le sucre, le gluten, la cigarette, qui peuvent mettre le corps en tension interne. Ici, leur bénéfice caché, c'est de se décharger de ces tensions internes sur les autres. Après, les contrôlants, qui ont tendance au perfectionnisme. Souvent, ces personnes sont en insécurité interne, donc leur bénéfice caché est celui d'avoir besoin de tout contrôler, afin de se sentir sécurisé et de se rassurer. La personne ne se rend pas forcément compte, mais cela peut être très contraignant pour elle et pour son entourage. De plus, souvent, ce type de personnalité est intolérant envers elle et donc envers les autres. Elle aime toujours avoir raison, avoir le dernier mot et reprendre les autres sur des micro-détails. Puis les personnalités qui se positionnent en tant que victimes. Ces personnes se mettent parfois dans des situations difficiles de manière volontaire et inconsciente. Ici, leur bénéfice, c'est de se plaindre de ces difficultés afin que nous nous occupions d'elles. Et enfin, les personnalités du persécuteur, qui ont tendance à dénigrer les autres.
son bénéfice caché est en lien avec la faible estime de lui, car il a besoin de dénigrer les autres afin de se valoriser. Je me suis intéressée uniquement aux personnalités les plus courantes que vous allez peut-être rencontrer dans votre quotidien. C'est d'ailleurs souvent les mêmes comportements et types de personnalités que je retrouve dans les difficultés auxquelles font face mes coachés. Précision importante. Toutes ces personnalités sont des archétypes. Et bien entendu, il est rare qu'une personne n'ait qu'un trait marqué d'un seul archétype. Si c'est le cas, cela devient de la pathologie. Pour la majorité des gens, il nous arrive d'avoir ce mode de fonctionnement, plus ou moins suivant les personnes. Plus nous en prenons conscience, moins nous tombons dans ces travers. Et il faut savoir que personne n'est parfait. Voici quelques pistes et idées pour vous aider à gérer au mieux des situations dans lesquelles vous rencontrez ces différents types de personnalités. Dans un premier temps, le fait d'avoir compris le bénéfice caché de son comportement, ainsi que de comprendre les peurs associées, permet de mieux comprendre l'attitude de la personne qui souvent n'en est même pas consciente elle-même. C'est un entraînement, une prise de recul intéressante. D'ailleurs, nous pouvons aussi commencer par nous observer et déjà prendre conscience de nos propres mécanismes face à certaines situations. Il est également utile de comprendre que les déclencheurs peuvent être différents des nôtres, car nous avons tous des systèmes de valeurs différents. Je vous propose, si vous êtes curieux, d'aller voir la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Puis, l'alimentation, le manque de sommeil peuvent aussi modifier nos comportements. Si nous prenons une métaphore, imaginez que vous mettiez du gazole dans votre véhicule à moteur essence. Votre véhicule va fonctionner en mode dégradé. L'impact de notre alimentation sur notre psychique est à prendre sérieusement en compte, et idem pour notre temps de repos. Après, il est important de définir votre objectif par rapport à la situation que vous vivez face à un de ces types de personnalités. Il faut être très clair avec notre objectif afin de faire les meilleurs choix. Concrètement, il faut se poser les bonnes questions, comme qu'est-ce que je veux faire pour faire face à ce type de personnalité qui dépend de moi, qui n'a pas d'inconvénient pour moi et pour les autres. Par exemple, face à une personnalité contrôlante qui veut avoir raison, au point de se mettre en colère car elle veut avoir le dernier mot. Vous pouvez vous dire, ce que je veux, c'est dépenser mon énergie ailleurs, et si elle veut à tout prix avoir le dernier mot, nous pouvons lui accorder, si c'est tellement important pour elle. Et de placer notre énergie dans ce qui nous nourrit et nous rend heureux. Ensuite, un autre point essentiel, c'est de renforcer notre estime de nous et de se libérer de la dépendance liée au besoin de reconnaissance ainsi que du regard des autres. Cela permet d'être imperméable au mal-être, à l'agressivité et surtout aux critiques des autres. Une idée facile et concrète, c'est la pratique, ou pratique 49 de mon livre, qui est de se répéter tous les soirs durant 21 jours une phrase du type « Je suis une personne importante qui a de la valeur, je m'aime et je mérite d'être aimée ». En fait, le cerveau, par l'entraînement, va prendre en compte ces phrases et les assimiler petit à petit. Puis au mieux nous sommes avec nous, au mieux nous serons avec les autres. Après, j'ai également une petite phrase qui m'aide beaucoup. Cela permet parfois de transformer notre agacement en empathie face à la personne en colère qui est face à nous. C'est la phrase « Il n'y a pas des gens méchants, mais surtout des gens qui souffrent ». Puis, il est important d'être conscient de notre co-responsabilité. C'est-à-dire que l'autre
a du pouvoir sur nous que si nous lui permettons. Si nous rentrons dans le jeu et la colère de l'autre, c'est que nous l'acceptons. Nous sommes libres de la refuser. Et si nous maintenons la relation, c'est peut-être que nous avons nous-mêmes un bénéfice caché à la maintenir. Ensuite, décider clairement de ce qui est important pour nous. De notre côté, nous préférons mettre et concentrer toute notre énergie dans ce qui nous nourrit, nous fait grandir au quotidien. À chacun de choisir où le souhaite placer cette énergie de vie qui est si précieuse. Et nous avons tous le choix. Après, évitez les critiques des autres, car un jour ou l'autre, cela se retournera contre vous. Puis, acceptez de prendre des situations de conflit comme une source d'apprentissage. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Après, être le plus tolérant possible envers soi afin d'être ensuite plus tolérant envers les autres. Comme disait Kenny Arcana dans la chanson « Tout tourne autour du soleil », elle dit « Reconnais-toi en l'autre car l'autre est un autre toi ». Ensuite, trouver un exutoire en cas de colère interne pour diminuer celle-ci. Comme par exemple aller faire du sport, faire des respirations, du yoga, une balade en forêt. Cela permettra de prendre plus de distance par rapport à ce que vous vivez. Puis, comprendre également nos propres peurs qui peuvent faire miroir avec celles des autres, car personne n'est parfait. Après, vous pouvez également utiliser l'humour face à ce type de personnalité. Une autre solution, si c'est possible pour vous, c'est de l'éviter. C'est une manière de se mettre à distance pour se tenir loin de son énergie négative. J'espère sincèrement que vous pourrez piocher des idées dans les partages que j'ai faits dans cette vidéo. Nous ne sommes pas responsables du mal-être des autres, mais bien responsables de notre bien-être intérieur. Je ne dis pas que c'est simple, mais que c'est possible, ce qui demande de l'envie de changer les choses à son niveau et en prenant la responsabilité. Après, ce ne sera pas instantané, car il faut s'y entraîner. C'est comme l'apprentissage d'un nouveau langage informatique ou d'une langue étrangère. Comme disait un maître zen japonais, je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait des résultats sans étudier ou atteint la réalisation sans pratiquer. Et également, j'espère que cette vidéo vous emmènera vers un peu plus de tolérance. Car parfois, nous pouvons tous être dans ces modes-là, sans en avoir conscience. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et le bonheur d'investir dans vos compétences personnelles pour pouvoir choisir en conscience ce à quoi vous voulez consacrer votre énergie afin de développer les projets qui vous tiennent à cœur et qui sont importants pour vous. Et je vous dis à bientôt.